Bonjour les fans amis, c'est encore le coach IM. Voilà, on va débuter cette vidéo avec 5 bons conseils. Vous voyez, 5 bons conseils. Faites pas attention si je tourne la tête, c'est parce que j'ai noté des trucs et il faut impérativement que je vous explique ça dans l'ordre. Alors, les 5 conseils que j'ai à vous proposer sont des conseils pour les guitaristes débutants. Vraiment ceux qui veulent vraiment commencer à travailler la guitare, qui ont trouvé que c'était un instrument intéressant et qui veulent plus d'informations par rapport à cette guitare-là, mais aussi des techniques et même en même temps le premier cours donc de guitare. Alors, les 5 conseils d'abord pour débuter à la guitare, c'est déjà de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si tu as envie de jouer d'un instrument, tu as tout le temps d'apprendre. Quel que soit ton âge, tu peux toujours apprendre à jouer à cet instrument-là. Alors, on prend le deuxième conseil. Il faut toujours être curieux. Voilà, chercher à apprendre, savoir les morceaux qui sont joués à la guitare et qui nous intéressent, des morceaux qui nous plaisent. Des morceaux, je sais pas, de n'importe quel artiste, je vais pas forcément citer de nom, mais vous avez des artistes qui vous plaisent et dans leurs chansons, des fois, il y a de la guitare. Vous pouvez écouter ces morceaux-là et même taper sur YouTube, par exemple, le morceau avec la guitare de telle personne. Troisième conseil, il ne faut pas directement commencer par les accords. Pourquoi? Parce que les accords, ça va vous donner l'impression de savoir bien jouer, alors que vous ne savez pas du tout jouer. C'est-à-dire vous allez apposer des accords, jouer des suites de notes, des superpositions de notes, et ça va vous plaire, ça va bien sonner au départ. Mais dès que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir utiliser véritablement votre talent, vous n'allez pas pouvoir le faire très simplement parce que vous n'allez même pas connaître ce que vous serez en train de faire. Vous allez juste poser des accords à répétition. Pour travailler, il faut connaître sa guitare avant de commencer à poser des accords. Alors, vous allez travailler avec méthode. Quatrième, ne vous découragez pas. Voilà. Le travail de la musique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est passionné. C'est un travail pour lequel il faut être vraiment attaché. Voilà. Il faut vraiment se battre, il faut être déterminé avant de pouvoir arriver à être un musicien correct, un musicien professionnel même. Voilà. Donc, vous devez le faire pour vous. C'est le 5e point, le 5e conseil. Vous devez le faire pour vous et non pas pour les collègues du quartier ou bien les amis ou bien voilà. Toute la population autour. C'est d'abord pour vous que vous commencez à jouer d'un instrument. Voilà. C'est vous d'abord. J'ai envie de faire de la guitare. Je me lance dedans. Et quand je me lance dedans, je commence à apprendre, mais j'apprends sérieusement et avec méthode. Je n'essaie pas d'aller trop vite, de partir tout apprendre directement. Oui, on passe ici, en passant, on se retrouve avec plein de théories et on ne sait même plus quoi en faire. Donc, il faut faire les choses avec méthode, pas à pas. La vitesse dans l'instrument va venir avec les exercices et le travail. Il ne faut pas se presser du tout. Bien, alors, je n'ai pas de guitare sous la main, à part une guitare de 12 cordes, donc qui va vous causer des problèmes. Je vais donc mettre à l'écran, pendant que vous allez écouter la vidéo, différentes photos, voilà, qui vont vous montrer les différents déplacements que vous devez avoir sur la guitare et le premier cours, la technique que vous allez utiliser pour apprendre à jouer de la guitare. La première chose à faire, c'est déjà de localiser les notes, d'accord, sur les 6e et 5e cordes. Apprendre la localisation des notes sur les 6e et 5e notes. Les 5e cordes, pardon. Alors, sur le schéma que je vais vous afficher, qui s'affiche là maintenant, vous allez voir qu'il y a différentes notes.
il y a différentes notes qui sont affichées. À partir de la première corde. À la guitare, on compte du bas vers le haut. Donc, la première corde, ça sera Mi. La deuxième corde, ça sera La. La troisième corde, ça sera Ré. La quatrième corde, ça sera Sol. La cinquième corde, ça sera Si. Et la sixième corde, ça sera Mi. Donc, une répétition donc, de la première corde. Et donc, des notes affiliées à la première corde. Vous pouvez voir sur le schéma Mi, première case Fa. Deuxième case, normalement c'est un Fa dièse, mais on ne l'a pas marqué parce que après il faut travailler les dièses et les bémols. Donc normalement c'est un Fa dièse. Après vous allez voir Sol, Sol dièse donc, La, ainsi de suite jusqu'à la répétition du premier Mi. Voilà. Vous avez sur la photo suivante le manche donc d'une guitare. Pour que vous voyez un peu le déplacement. Je vais revenir à ce manche-là assez souvent, de sorte à pouvoir vous montrer comment ça se passe. Vous n'aurez qu'à mettre pause à la vidéo au niveau du manche pour pouvoir voir le déplacement en fonction des cordes. Je ferai ça bien sûr de façon jouée dans une autre vidéo avec un guitariste qui m'accompagnera et qui vous montrera tranquillement comment positionner les doigts par rapport à ça. Mais déjà, il faut comprendre la technique. Se repérer avec les octaves. Il y a une position sur la guitare. Comme je l'ai dit, avec le schéma qu'on a vu précédemment, il y a un déplacement soit de case, soit de corde. Alors, la meilleure façon de travailler les octaves au niveau de la guitare, si par exemple, à la première corde, on a le Fa là, on prend le Fa, on veut trouver le deuxième Fa sur les cordes en bas, on prend le Fa en haut, le premier Fa, on le décale de 2 cases vers la droite, parce que surtout pour les droitiers, on le décale de 2 cases vers la droite et de 2 cases vers, enfin 2 cordes vers le bas. Donc 2 cases vers la droite et 2 cordes vers le bas. Vous avez exactement la même note. À partir de la note que vous allez trouver, vous faites un schéma qui est ressemblant. Donc vous prenez à partir de cette touche que vous allez trouver là, donc de la deuxième note avec le même nom et le même son que la première, 2 cases, non, cette fois-ci vous faites 3 cases plutôt vers la droite et 2 cordes vers le bas. 3 cases vers la droite, 2 cordes vers le bas. Ça va vous donner la première note, mais à l'octave. Donc, une octave plus haut, soit un déplacement de 12 notes. Alors, je vais vous envoyer donc les schémas qui seront en rapport avec ça sur la vidéo. Vous allez les voir avec le positionnement pour que vous sachiez bien faire le décalage de 2 cases, puis de 2 cordes, et celui de 3 cases, puis 2 cordes. Maintenant, en ce qui concerne les différentes notes dont je parlais au début, je vous ai dit, vous avez le Mi, après vous avez le Fa, j'ai dit le Fa dièse. Ce sont des notes qu'on appelle notes altérées. Alors, localiser les notes altérées, c'est important. Les notes altérées sont les notes qui sont soit diésées, soit bémolisées. Au niveau du piano, je vous avais déjà expliqué comment ça se passait dans la vidéo concernant le piano, mais au niveau de la guitare, le dièse va se faire simplement en se déplaçant d'une case vers la droite. Et le bémol va se faire en se déplaçant d'une case vers la gauche. Tout simplement. De 2 cases, on a un déplacement d'un ton, et d'une case, on a un déplacement d'un demi-ton. Étant donné que le dièse est censé venir augmenter la note d'un demi-ton, on se déplace d'une case vers la droite. Ça fait, par exemple, si on est sur Fa, un Fa dièse quand on se décale d'une case vers la droite. Et si on est sur Fa, on descend en Mi. Donc, on bémolise le Fa en simplement se déplaçant du Fa
une case vers la gauche, donc en remontant sur le manche, ça va nous donner un Mi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de dièse entre Mi et Fa. Disons que le Fa est plutôt un Mi dièse et le Mi est un Fa bémol. Du coup, si je dois prendre le même exemple par rapport au dièse, je vais le reprendre encore avec le Ré. Sur la guitare, vous prenez un Ré, vous décalez d'une case, ça vous donne un Ré dièse. Une case vers la droite, un Ré dièse. Si vous décalez d'une case vers la gauche, ça vous donne simplement un Ré bémol ou Do dièse. Donc on aura même le nom de note en harmonique aussi à la guitare. Alors, pour apprendre à bien connaître les différentes notes de la guitare, c'est quelque chose qui va se faire en plusieurs séances. Pourquoi? Parce que sur la guitare, il y a plusieurs Do, il y a plusieurs Ré. Un peu comme sur le piano, mais à différents endroits de la guitare. Le piano, ça serait rectiligne et puis on va voir ça à différents endroits, mais qui sont semblables. Mais sur la guitare, ça peut être par exemple à la 3e corde, après à la 5e corde, après à la... Voilà. Donc, on va apprendre progressivement en commençant par Do. On va suivre un cycle des quintes que je vous mets donc à la fin de la vidéo, histoire que vous puissiez voir comment on va faire le tour. Donc, on va apprendre à maîtriser d'abord les Do, avec les différents déplacements par octave que je vous montre, les Ré, les Mi, les Fa, les Sol, les La, les Si. Et après, vous n'aurez qu'à déplacer d'un demi-ton pour trouver les dièses ou les bémols de ces notes-là. Voilà, ça sera un truc assez simple. Et comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à apprendre trop vite. Soyez juste détendu, travaillez tranquillement, posément en suivant la méthode. Vous verrez que vous serez de formidables musiciens, que ce soit pianiste ou guitariste ou saxophoniste ou quoi que vous fassiez comme instrument. Vous allez devenir de bons musiciens en suivant simplement la méthode que je vous applique. Vous suivez la méthode, vous aurez les exercices en rapport et vous allez pouvoir travailler correctement de sorte à avoir un bon rendu musical et que vous soyez satisfait d'abord de vous-même avant que votre jeu à vous ne satisfasse tout le reste du monde. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si elle vous a plu et aussi éventuellement de la partager à vos amis et à tout votre entourage de sorte à ce que tout le monde puisse bénéficier des merveilleuses vidéos que nous allons partager. Merci, c'était le coach JF.